Bonjour et bienvenue dans ce live où je vais parler de comment est-ce qu'on magnétise à soi de l'argent. Euh, Concrètement, ça s'adresse vraiment à tout le monde, mais il faut que ça nous fasse sens de se dire qu'en fait, l'argent, ça n'est pas que mathématique. Ça n'est pas que tant d'horaires égale telle somme, tant d'horaires de travail égale telle somme d'argent que je vais pouvoir recevoir. Il faut commencer à accepter le fait de pouvoir sortir un peu des rails, des idées qu'on a de comment c'est censé fonctionner le monde, comment c'est censé fonctionner l'argent et comment nous, on est censé fonctionner. Et vraiment, ça vient nous positionner à un endroit où le champ des possibles est beaucoup plus grand. C'est un peu comme si on dézoomait et qu'on regardait d'en haut et se dire ah en fait moi je vois que ce champ de possibles là, mais waouh, en fait l'argent peut venir de façon complètement inattendue. Et pour que ça soit possible euh, de le recevoir, en fait, notre préoccupation principale devrait être plutôt de regarder les endroits où j'empêche l'argent de venir à moi. Et là, peut-être que tu dis, mais attends, c'est assez dingue, genre j'ai besoin d'argent, je me sens serrée dans ma vie, je sais pas si je vais pouvoir partir en vacances. On se prend la tête avec mon chéri parce que lui il dit qu'il faudrait acheter ça et moi j'ai ça en priorité, tata tata. Et on se prend la tête sur quand on fait les courses, qu'est-ce qui est important ou pas. Et là tu me dis qu'il y a des endroits en moi où que je ferme l'accès à l'argent. Je vais t'expliquer un peu plus. C'est que en fait, comme pour tout, nos pensées conditionnent déjà les actions qu'on va poser et également notre vibration, donc l'énergie qu'on va dégager. Et c'est très important pour notre inconscient qui est de l'harmonie, de la congruence entre ce que je pense être vrai, ce comment j'imagine que le monde fonctionne et ce qui se passe dans ma vie. Et ça, comment dire, c'est pas tant qu'on va transformer l'extérieur, quoique en physique quantique on dise quand même que selon le regard de l'observateur les molécules bougent, mais bon là c'est encore un autre champ. Je vais prendre bien que je crois en ça, je vais prendre un côté un peu plus terre à terre pour expliquer ma pensée. Euh, lorsque Lorsque t'es une fille jalouse qui va prendre le téléphone de son chéri en cachette pour vérifier dans les messages qui ne la trompent pas, pour un smiley un petit peu trop mignon, pour un peu trop de points d'exclamation, pour un petit mot gentil mais très amical, mais quand même un peu trop gentil à ton goût, tu vas comme transformer les messages et te dire oh, danger, 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 et tu vas stresser au fur et à mesure que tu lis le message, peut-être d'une messagerie d'un mec hyper fidèle qui a jamais pensé à tromper sa copine. Je sais pas si l'exemple vous fait sens, mais en fait, on chausse des lunettes, on met des filtres qui viennent modifier notre perception des faits extérieurs. C'est notre interprétation qui vient teinter tout ça. Et donc, l'argent, c'est un sujet qui est tellement rempli de trucs compliqués, bien lourds. Il y a des familles qui ont dit, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me réétendre dessus, on dit que l'argent a scindé la famille, que l'argent a fait vriller certaines personnes, que les riches sont mauvais. Et donc tout ça vient en réalité fermer les endroits où l'argent pourrait arriver à nous de façon inattendue. Ça, c'est vraiment sur un plan énergétique, vibratoire. Et donc, lorsque l'on veut magnétiser à soi l'argent, il faut faire la paix avec. Il faut le remettre à un endroit où tes billets sont des bouts de papier. Ça te fait le même niveau d'émotion que des feuilles A4 à côté de l'imprimante. Il y a besoin de retrouver cet espace où en fait l'argent est un outil. On se rappelle que l'argent a été créé pour nous simplifier la vie, pour nous rendre service, quand on n'avait pas à troquer un truc intéressant pour acheter le truc qu'on voulait. Et du coup, lorsqu'on commence déjà à enlever tout cet émotionnel lourd et tout ça, l'argent, il va pouvoir accéder à nous plus facilement. Et après, il y a une autre démarche, qui est une démarche active, qui est de le... ça, c'était déjà finalement d'enlever
Nos croyances, ça se fait pas tout seul non plus. Mais voilà, ça c'était plus de l'épuration. Et il y a une deuxième phase qui va être de l'attirer carrément. C'est déjà, j'arrête d'en l'empêcher de venir et je viens vraiment l'attirer. Et ça, c'est des pratiques que je vais transmettre dans le programme Je Vaux, qui est un programme sur 3 mois où tu apprends comment faire entrer l'argent de façon fluide dans ta vie, avec un point particulier qui est en augmentant ton estime de toi, puisque j'ai vraiment pu remarquer au cours de ma pratique à quel point, et sur moi-même, à quel point la valeur que l'on se donne est en lien avec la valeur monétaire que l'on reçoit, que l'on s'autorise à recevoir. Du coup, dans ce programme, on vient vraiment travailler sur les deux pans, ce qui finalement, en d'autres termes un peu plus à l'américaine, vient augmenter notre leadership. Et du coup, il y a ce truc de je laisse plus rentrer dans l'argent dans ma vie et je je me cultive sur une posture active de créateur ou de créatrice de ma propre vie avec cet argent qui vient rentrer de façon fluide. Parce que moi, mon idée, c'est pas de créer des tas de billets comme ça dans la vie des gens. C'est vraiment qu'ils trouvent une source d'épanouissement dedans. Je me faisais la réflexion de ce matin de oui, on dit que l'argent ça fait pas le bonheur, n'empêche que je me rappelle quand il manquait, et ben il y avait beaucoup de stress, il y avait beaucoup d'inconfort, il y avait beaucoup de cassage de tête. Et donc, non, il fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir ça fait pas le bonheur non plus. Et donc, ça me semble important qu'on fasse la paix avec pour juste se mettre à un endroit où on est confortable, où nos vies sont des endroits d'épanouissement, d'expansion spirituelle. Et grâce à cette posture qui est un peu plus de l'incarnation du leader, d'avoir de l'estime de soi, de connaître sa propre valeur, de la dissocier de l'argent, parce que ça n'a rien à voir la valeur que l'on a par rapport à la somme d'argent qu'on a, seulement on les a comme un peu amalgamés pour énormément d'entre nous. Et donc en faisant tout ce travail-là, notre vie, non seulement elle a plus de confort matériel, on est plus prospère, et on a tous les moyens de s'épanouir, de s'expanser spirituellement, d'avoir aussi, si on le souhaite, un autre impact dans le monde, parce qu'avec plus d'argent, on fait beaucoup plus de choses. Et donc, si on est une personne qui est reliée à son cœur, qui est plus consciente, et ben l'impact, il est très intéressant également. Donc ça, comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Dans le programme que je propose, qui est vraiment un processus qui a été pensé en termes de guérison, parce que pour moi, toutes ces choses négatives dont je parlais par rapport à l'argent, c'est des endroits où on est meurtri, où on est blessé. On se dit non, attends, il y a eu dans ma lignée ou dans ma vie un héritage et la moitié de ma famille se parle plus. Ça crée un truc douloureux à l'intérieur. D'avoir été rejeté parce que t'avais pas assez d'argent d'un endroit, ça fait mal aussi. Tous ces endroits où peut-être des lignées où on a eu faim dans notre famille, où on a galéré, où on a même dû, moi ça a été le cas, abandonner un enfant. Ces trucs-là, c'est inscrit en nous. Et ça fait très très mal. Et que même quand ça vient de derrière nous, finalement, ça a été transmis dans nos mémoires, dans nos cellules, et donc on arrive là avec en fait tous ces endroits qui sont fermés parce que trop douloureux, mais finalement ce n'est plus le cas dans notre vie. Ben ça y est en fait, on aurait pu l'accueillir ce bébé. Ça y est en fait, je sais pas, je peux partir en vacances. Ça y est, en tant que femme, je peux gagner plus que mon homme. Il y a plein d'endroits comme ça à aller réouvrir pour opérer des guérisons. C'est la partie où je vous disais, en fait, on enlève, la première partie, on vient un peu s'éplucher comme un oignon. On enlève tout ce superflu, tout ce truc qui sert à rien, tout ce truc qu'on a tellement tout le temps vécu avec, on s'en rend même plus compte à quel point ça nous encombre, à quel point ça nous fait chier, à quel point ça nous bloque plein d'endroits. Donc on vient, voilà, s'alléger à cet endroit-là, s'épurer pour retrouver un peu comme notre noyau central, pour moi j'appelle ça notre essence, notre être véritable. Et après, avec une posture qui va être à la fois énergétique, je vais vous transmettre plein de choses sur la manifestation, des pratiques pour pouvoir magnétiser à vous ce que vous souhaitez, mais donc là tout le focus va être sur l'argent. Mais du coup l'argent, on veut jamais l'argent pour l'argent. On veut toujours un truc que nous permet l'argent. Et donc,
on va aussi faire cette recherche-là de qu'est-ce que je recherche derrière, pour en fait être sûr de viser le bon endroit. Parce qu'on dit que l'argent, je l'ai déjà dit, mais l'argent ne rend pas heureux. Si tu veux que l'argent, oui, l'argent ça rend pas heureux. Seulement moi, ce que je propose, c'est des endroits d'épanouissement, d'expansion spirituelle, et du coup, on va aller chercher le truc derrière. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu voulais de l'estime de toi, tu voulais te montrer que tu étais capable, tu voulais de la sécurité, tu voulais du fun. Et on va toucher à des trucs hyper profonds à ces endroits-là. Parce que du fun, pourquoi tu veux du fun dans ta vie? Parce qu'il y a probablement une croyance derrière qui dit que la vie sur Terre c'est dur. Qu'il faut en chier. Il faut en chier, il faut mériter pour avoir l'argent, je te rappelle. Dans nos croyances limitantes, c'est pas du tout un truc que je valide. Mais par contre, que je sens encore comme c'est profondément gravé à l'intérieur de moi et que voilà, je fais que continuer à épurer. Et donc je me suis perdue. Je disais quoi? Euh, Bon, je finis la phase épuration. Ça va reviendra peut-être. Et donc on apprend à attirer à nous, par la puissance de notre cœur, ce qu'on souhaite. Ah oui, je parlais des choses qui sont cachées derrière l'argent. Ce qui fait qu'en fait, on a double effet qui se coule. On a l'argent, mais surtout, on a le truc derrière. Parce que si tu appelles à toi l'argent et que tu reçois l'argent et que tu n'avais pas la clarté sur ce que tu voulais derrière, et bien en fait, ça apporte pas le bonheur. Ça apporte pas le truc cool. Et si tu voulais de l'argent pour le fun et que, ben voilà, je sais pas, tu t'achètes un jet ski pour le fun, voilà, bah tu t'amuses, puis après tu fais, oh, t'es genre, c'est un peu creux. Et pour pas que ça soit creux, il faut viser la bonne chose. Et peut-être que tu voulais du fun parce que voilà, je te disais, l'argent, la vie sur Terre, c'est difficile. Et ça vient toucher à une problématique d'incarnation. C'est qu'est-ce que je fous là? Comment le monde tourne? Je suis pas d'accord avec ce que je vois. Quel impact je peux avoir pour pouvoir changer les choses? Tu vois, ça vient toucher à des trucs très loin d'être superficiels. Et donc, on va avoir, une fois qu'on a cette clarté-là, tous les outils pour attirer à nous, une fois qu'on a libéré la voie, ça vient assez facilement, attirer à nous ce qu'on souhaite, donc dans ce cas-là, l'argent et le truc derrière, sans oublier un point qui est capital pour moi parce que je l'ai pas vu pendant très très longtemps et ça a beaucoup manqué. On n'oublie pas des connaissances terre à terre. Parce que moi j'étais toujours dans énergétique, magnétiser, mon intention, ma vibration. Moi, à 18 ans, je suis sortie du bac, j'ai fait une école de médecine chinoise, c'est-à-dire que j'ai fait de l'énergétique. Et donc ça fait... Aïe, ça fait 13 ans. Oh, ça fait longtemps. Ça fait 13 ans que c'est mon truc, c'est comme ça que je vis, tout est énergie. Et il y a un moment avec l'énergie, t'es limité. Pourquoi? Parce que t'es pas incarné. Parce que l'énergétique, tu peux être un peu comme au-dessus, flottant. Ah oui, tu es toute bien, tu vibres bien, t'es là, tu vibres l'abondance. Seulement si tu regardes dans le concret, t'es pas si abondante que ça. Parce qu'il te faut du concret, il te faut du terre à terre. Et donc on verra aussi des trucs, mais on va parler d'économie. Oui, on va parler d'économie, mais sous un angle quand même spirituel, quoi. On va parler dette, on va parler épargne, on va parler budget, on va parler de ces choses-là, terre à terre, organisation, planification. On va, voilà, toucher le plancher des vaches, mais toujours avec un aspect plaisir, toujours avec pour l'épanouissement, pour la joie. Et donc, je vais pas vous faire manger des chiffres, parce que c'est pas forcément ma cam déjà, mais en fait, pendant longtemps, je me suis dit, ah, moi, j'y arrive pas à manifester, à magnétiser, à tout ça. Et je savais pas qu'autre chose existait. Jusqu'au moment où je me suis dit, putain, mais Jade, c'est comme tout le reste. En fait, moi, j'ai été tout très vite, très haut. Spirituel à fond, parler avec les archanges, à canaliser tout ce que tu veux. Mais moi, il m'a fallu redescendre, faire descendre toutes ces belles choses dans la matière. Et c'est la même chose pour l'argent. J'étais là, oui, je vibre, je magnétise, mais il fallait que ça descende. Et donc, c'est une fois que tu as ces belles infos, une fois que tu sais pourquoi tu veux l'argent, c'est quoi qui est derrière, une fois que tu es au clair avec cet épanouissement, que tu as le cœur grand ouvert pour pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites, comment on fait ici-bas avec les règles qu'il y a à l'heure actuelle sur la Terre? C'est-à-dire, comment je fais bouger mon argent? Quel choix je fais avec mon argent? Comment je m'organise? Est-ce que je veux bien accepter de voir mon argent? Sentir dans mon corps
qu'est-ce que ça fait si j'ai plus d'argent, si j'ai moins d'argent, si je regarde mon compte bancaire. Donc voilà, on va vraiment faire ces deux choses-là qui vont être de l'énergétique et du concret, de la, entre guillemets, finance, avec un niveau très modeste qui est le mien. Et je fais intervenir Ariane Sartor, qui est également une experte dans ce milieu-là, sur le mindset avec l'argent, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Money Conscious. C'est une personne qui est très spirituelle et qui est aussi une ancienne juriste. Elle est au clair avec, voilà, ici-bas, c'est sur Terre, ça fonctionne comme ça. Et pour moi, c'est vraiment le mélange gagnant-gagnant pour que l'argent entre dans notre vie. Et disons que l'aspect que financier terre à terre pourrait suffire à faire rentrer l'argent dans notre vie, là où je pense que l'aspect que énergétique ne peut pas suffire. Seulement, si on n'a que l'aspect financier pour faire entrer l'argent dans notre vie, on va forcer. Et on va perdre le sens. Et on va s'essouffler. Et ça peut donner des trucs du style, je fais des placements immobiliers, j'achète ci, ça, et j'ai fait des erreurs. Et en fait, là, j'ai faim. En fait, je peux pas partir en vacances parce que j'ai cet appart, machin, qui est alloué, puis les loyers rentrent pas, Voilà, là, on est sur juste le côté matériel et on n'a pas mis l'énergie, on n'a pas mis le sens derrière, on n'a pas écouté son intuition pour tel ou tel endroit. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que ça vous fait sens? Dites-moi. Je vois que vous êtes nombreux à vous être connectés, ça fait très plaisir. Et offrez-nous vos questions, que je puisse aussi approfondir les endroits qui vont vous intéresser, vous particulièrement. En attendant vos questions, un point sur ce programme qui s'appelle donc Je Vaux. Je vous ai expliqué la trame, le cœur même du programme. Il profite de son tarif de lancement jusqu'à jeudi minuit. Je l'ouvre pour la première fois et je suis très excitée parce qu'il avait vraiment, pour moi, c'est le genre de truc qui change une vie. Et j'offre une garantie que je n'ai jamais offerte et que je vous jamais vue, en fait, c'est que vous êtes satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que vous décidez d'entrer dedans, vous allez mettre de l'argent dedans. Si au bout de 2 mois, il n'y a aucun signe que c'est en train de bouger pour vous, et les signes, c'est commence à me sentir apaisée avec l'argent. L'argent commence à rentrer dans ma vie, quelle que soit l'entrée. Ou je commence à avoir un plan qui se dessine pour que l'argent rentre dans ma vie. S'il n'y a aucun de ces 3 points au bout de 2 mois qui commence à être mis en œuvre, je vous rembourse intégralement, en me montrant que vous avez vraiment fait le programme. Mais donc, c'est que gagnant. Parce qu'en fait, tu investis de l'argent pour avoir plus d'argent. Si ça ne marche pas, tu reprends ton argent. Une question. Oui, c'est clair, mais en termes de questions, évidemment, c'est comment ce que tu dis. Alors, je recommence. Oui, c'est clair, ça va. Mais en termes de questions, évidemment, c'est comment ce que tu dis peut être mis dans le concret. Un exemple. J'arrive pas, excuse-moi, à comprendre ta question, Lou. Tu veux dire comment est-ce que ça se fait quand on magnétise, par exemple? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Ou est-ce que toi, tu as un exemple par rapport qu'on prenne ta situation pour que je puisse aussi te montrer? Parce que ce que je vais pas pouvoir faire, aurais-tu un exemple concret? Ok. Oui, j'en ai plein, il faut que j'arrive à trouver, faut que ça me vienne là. Alors, c'était pas de l'argent, mais ce matin en story, je partageais que j'ai fait une pratique pour pouvoir magnétiser à nous les ouvriers parfaits pour notre rénovation. Parce que moi, je trouve qu'une rénovation, ça prend trop de temps et trop d'énergie. Et donc, j'étais pas chaude pour faire ça, mais c'était le rêve d'enfance de mon chéri. Donc, deal. Mais moi, je me suis dit, ok, on fait ça, mais j'ai pas envie que ça soit pesant, donc je veux que ça roule. Et donc, moi, j'ai fait mes pratiques de magnétisation énergétique pour appeler, voilà, j'ai visualisé super ouvriers parfaits pour nous. Et donc, ce matin, je disais que je découvre que la charpentière, déjà la patronne c'est une femme dans un métier d'homme, ça me plaît beaucoup, arrive avec ses 4-5 bonhommes et je vois des tapis de yoga posés devant notre cave et les mecs en train de s'échauffer, en train de faire du yoga. Et je me disais ça sent bon. Et on a refusé qu'on leur fasse du café, genre pas d'addictif ici. Et du coup je me dis ça sent les gens vraiment parfaits pour nous. Ça c'est le côté énergétique. J'ai fait ce travail-là d'intention et tout ça. Et j'ai fait aussi également quelque chose de très concret et terre à terre qui était de chercher un charpentier.
et de regarder les différents charpentiers du coin et de voir lequel me parlait le plus. Alors ça, c'est hors argent. Alors je sais pas si ça te parle suffisamment, je vais essayer de trouver quelque chose, parce que ça c'était tout récent, tout frais dans ma tête. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? En juin, je savais qu'on allait déménager. On est en train d'acheter notre maison et je savais que moi, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'énergie. Je suis projecteur en human design, donc je suis toujours en train de veiller à mon niveau d'énergie et j'arrive pas toujours très bien. Bref, je me suis dit, ok, là, on va déménager, je vais pas avoir le temps d'assez travailler. Je fais ma pratique pour manifester et je demande à ce que j'ai suffisamment d'argent qui rentre pour l'été. Et en fait, je m'en fous de la somme à quelque part. Enfin, ça n'a pas de consistance de demander des chiffres pour moi. Et du coup, je demande à me sentir en sécurité, soutenue et fière. Et c'est le mois où j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma pratique pour manifester, mais j'étais quand même là à parler de mon travail, j'ai créé un événement, c'était un challenge pour monter en vibration, parce que moi, du coup, dans ma vie, c'était intéressant à ce moment-là, et je me suis dit, bah ok, je veux que mes clientes, elles le fassent en même temps, ça serait fun, et donc voilà, ça a parlé aux gens, et donc dans le concret, j'ai mis des actions en place. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi ou pas? Et essaye de me poser plus que tu peux des questions précises, parce qu'en fait, je suis tellement dans mon truc que je me rends compte que des fois j'ai du mal à savoir ce qui ne peut pas être clair parce que voilà, moi je vis comme ça depuis un moment. Merci beaucoup, c'est clair seulement quand tu es en contrat employé, tu gagnes toujours la même somme. Oui. Est-ce que ça fonctionne seulement quand on est dans sa propre chef d'entreprise? Non. Non, il n'y a pas du tout besoin d'être entrepreneur. Parce que justement, tu étais peut-être, non, je pense pas que tu étais là au début du live. Je disais, on est conditionné, bah voilà, même moi en tant que chef d'entreprise, je suis conditionnée, je me suis aperçue de ça, donc ça ne l'est plus, mais il y a très peu de temps, j'étais encore conditionnée à me dire, chaque mois, je dois avoir tant qui tombe. Alors que moi, en fait, dans mon entreprise, je pourrais avoir une grosse somme qui tombe à un moment. Pendant 3 mois, je pourrais gagner zéro. Parce qu'en fait, j'ai eu la grosse somme. Donc en fait, tout va bien. Et donc, toi, tu ne peux pas te permettre ça si tu es salarié, mais ça veut dire ouvre ton champ de conscience au fait que l'argent peut rentrer à d'autres endroits que ton salaire. Pour moi, c'est une pensée un peu permaculture. Il y a cette démarche active de qu'est-ce que je peux mettre en place pour que l'argent rentre par d'autres endroits, c'est-à-dire toi, tu fais vraiment une démarche pour voir en fait, peut-être que tu peux vendre des choses, peut-être qu'il y a un service complémentaire que tu pourrais donner en dehors de ton CDD. Du coup, j'aperçois que je suis en CDD, je peux pas gagner plus que ce qui est noté sur mon contrat. Ok, donc déjà voilà, tu vois, il y a d'autres choses que ton CDD pour gagner de l'argent. Ensuite, il y a, est-ce que tu es très au clair sur la valeur que tu es en train d'apporter à ton entreprise et est-ce que tu as négocié ton salaire, même si tu penses qu'il n'est pas négociable? Parce qu'en fait, au plus notre estime monte, au plus ça devient évident pour l'autre aussi qu'on est précieux. Et donc, on ne va pas recevoir la même valeur. Et je sais, et il y a plein d'endroits où, en tant que salarié, je sais qu'on pense que c'est pas possible. Qu'en fait, non, c'est comme ça pour tout le monde. Et tu serais surprise de voir les personnes qui ont refusé d'être si peu payées, qui du coup ont cherché un autre travail, et ça s'est pas forcément fait du premier coup, on finit par du coup, par estime montante, recevoir plus. Il y a aussi ce côté-là. Mais il y a aussi un troisième aspect qui est l'argent ne rentre pas que par notre travail. Tu peux gagner au loto, tu peux trouver... Moi j'ai trouvé des billets par terre, j'étais trop forte à ça quand j'étais petite. Trouver des billets par terre, on peut te faire un cadeau, tu peux recevoir des choses qui ne sont pas directement de l'argent mais qui t'évitent d'en dépenser. Ça c'est mon truc là depuis qu'on a emménagé, je reçois. Mais c'est pas, on vient pas me donner des billets, c'est en fait j'ai besoin de ça. Ah, je m'aperçois qu'en fait soit on me le donne, soit on me l'offre, soit on me le prête. Je suis très bien dans mon entreprise et j'ai voulu négocier, fonction publique, premier emploi, elles m'ont dit non, non, non. Eh bien, déjà voilà, tu n'as pas que la négociation. Et est-ce que tu es vraiment si bien si ton salaire ne te permet pas d'être assez à l'aise? C'est-à-dire que on est aussi, et particulièrement les femmes, dans un truc un peu de don de soi. Et on se dit, ok, en fait, je sers. Moi, c'est beaucoup mon truc. Cassandra qui compatit. Je sers et du coup, bon, ben,
c'est déjà bien, tu vois, c'est beau. Seulement, on a tellement l'habitude de rogner sur nous et sur nos besoins que le fait qu'on soit pas assez payé, on se dit bon bah c'est secondaire, puis c'est pas possible. Seulement, bah en fait, si t'étais déterminé, tu sais, il y a ces femmes-là qui ont cette espèce de feu et cette confiance un peu trop en elles, enfin c'est pas de la confiance en elles qu'elles ont trop, c'est de l'ego. Mais qui vont dire non mais enfin genre, fonction publique ou pas, premier emploi ou pas, je suis une personne géniale, j'accepte pas ça, je me casse. Et qui vont trouver une forme de travail avec tous les points qui te font kiffer dans ce travail-là, plus le salaire. Parce que tout existe. Et au plus on est ouvert à ça, au plus c'est une évidence. En fait, j'ai commencé le live en expliquant que notre inconscient, il voulait de l'harmonie et de la cohérence. Si toi, c'est limpide pour toi, ton inconscient, il va faire le max pour que ta vie, ton extérieur, quoi, réponde dans ce sens-là. C'est-à-dire que si à un moment-là, tu te dis non, mais genre, non, en fait, je veux un meilleur salaire, genre, parce que juste, je veux le bon salaire. Je veux pas. Je veux le bon salaire et celui-là, c'est pas le bon parce que je suis pas assez à l'aise. Je suis pas censée survivre. Je suis censée vivre quand je travaille, dans la fonction publique et ailleurs. Et tout d'un coup, tu vas te lever avec des idées. Il y a des primes aussi qui peuvent venir. Yes, Cassandra. Mais Cassandra, elle est dans un mood d'abondance. Écoutez-la. Il y a les primes qui peuvent venir. Il y a plein de choses. Et à nous d'ouvrir ces robinets-là. Et vous savez où aller si vous voulez ouvrir ça. Jusqu'à jeudi, vous avez le programme qui a un prix qui ne sera plus après. Et, marche pas, je vous rembourse. Il y a 0 risque. C'est moi qui prends tous les risques. Le truc le plus risqué, voire même moi qui sais ce qu'il y a dans ce programme le plus barge, c'est de ne même pas essayer. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie en tout cas pour celles-ci qui sont hyper pratico-pratiques et donc pertinentes. Ok, ça m'a l'air bon. Eh bien, un grand merci. Je réponds aux questions également dans les commentaires pour les personnes qui regardent le replay. Et puis, je vous dis à bientôt. Peut-être dans le programme. Combien de temps doit-on prévoir par jour? Dans le programme, je suppose. Alors, il se fait sur 3 mois, mais il est ouvert pendant une année. Enfin, il est accessible pendant une année. Donc, en réalité, le temps que tu veux et que tu as. Si tu veux le suivre au rythme du coup des 3 mois, pour pouvoir suivre l'énergie et être au plus efficace, j'ai dit la dernière fois qu'on m'a posé la question entre 1 et 2 heures. Et avec tout ce que je mets dedans, je pense que 2 heures par semaine, c'est bien. Après, voilà. C'est très... Moi, je suis toujours... On suit son énergie. J'ouvre toujours l'espace pour que quand tu as envie de cravacher, je te donne pour que tu cravaches. Et quand il y a des moments où on est dans des phases d'intégration et en fait, c'est pas juste de pousser. Donc voilà, je laisse toujours l'espace pour que ce soit fait de plus ou moins profond, plus ou moins vite. Donc, mets-toi un truc genre 1 heure et demie en tête et vois. Et en fait, vu que c'est sa première édition, j'ai pas encore vraiment ce ressenti palpable, mais je dirais un truc autour de 1 heure et demie par semaine, peut-être 2 heures, ça va fluctuer un peu. Je sais que la première semaine, c'est beaucoup des choses qui sont plus de l'ordre de l'intellectuel, de se trouver un peu sa place ici-bas, et c'est plus moi qui parle, il y a juste à écouter les vidéos. Et je sais qu'un peu plus loin, je vais plus aller guider dans des pratiques, faire questionner sur des trucs profonds, et ça peut prendre bien plus de temps. Je ne sais pas si la réponse est suffisante pour toi, mais en tout cas, tu sais que tu peux le traverser au rythme qui te convient. Y a-t-il d'autres questions? Yes, c'est moi qui te remercie, Lisa. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.